Salut mes petits béliers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de juin 2024. Alors je suis partie pour faire une méditation, pour un petit peu méditer sur votre signe. Et là j'entends des petits coups de griffe et je reconnais les coups de griffe, c'était les coups de griffe dans mon tapis de yoga. Donc il faut savoir que ma petite Mimi elle a détruit mon tapis de yoga. Donc, et j'ai découvert un autre vêtement qui a été détruit par quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Donc il y a peut-être un signe là-dedans dans le fait de prêter ses affaires et de faire attention aux affaires des autres, ou que vous prêtiez des affaires et qu'on fasse attention à vos affaires, ou tout simplement qu'on s'approprie vos affaires, qu'on s'approprie les choses qui vous appartiennent. Il y a peut-être un message là-dedans. Puis j'ai finalement commencé par faire cette méditation et là, quand je médite, j'imagine votre signe astrologique dans ma tête. Et le signe bélier, comme ça, il a commencé à se mettre en cœur. Donc du coup, il y a un aspect par rapport à la compassion. La compassion pour les autres, la compassion pour soi-même, donc peut-être où on est trop dur avec les autres, où on est trop dur avec soi-même, ou peut-être qu'on a trop de compassion aussi. Après, ensuite, j'ai vu une tortue qui nageait, et pour moi, la tortue, c'est vraiment doucement mais sûrement. Donc il y a un côté où on vous demande d'avoir de la patience dans une situation. Elle a été rejointe par un dauphin. Le dauphin qui signifie qu'il y a toujours deux côtés d'une histoire. Et que ces deux côtés d'histoire, elles sont vraies. C'est-à-dire que quand vous avez un argument, une conversation un peu houleuse avec quelqu'un et que chacun reste sur ses positions, c'est vrai. Parce que chacun a le droit de penser sa propre réalité. Donc voilà, on en est là un petit peu. Je sais pas trop ce qui va ressortir de ça, mais on va voir. J'ai décidé aujourd'hui de tirer une carte d'oracle. Et à partir de cette carte d'oracle, de dégager un thème sur lequel je vais essayer de m'étaler un petit peu avant de poser le tarot. Je vais reprendre le tirage de l'évolution parce que je trouve que c'est un tirage qui fonctionne bien. Et voilà, on va voir directement mes petits béliers. Quel est votre message aujourd'hui pour mes petits béliers en juin? Quel est le message pour mes petits béliers en juin? Voilà, vous avez été nombreux à vous abonner, je vous remercie. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. La chaîne grandit de jour en jour et ça serait pas possible sans vous. En tout cas, je vous remercie pour tout et ça me va droit au cœur. Donc voilà, je voulais juste vous remercier en tout cas. Il y en a trop qui s'est tombé, mais je vais prendre celle-ci. Voilà, au bout j'ai Heaven and Earth, donc un petit peu l'idée d'être connecté. J'ai un peu cette image quand je vois ça, mais il y a un côté, il y a aussi une dualité dans le fait d'être connecté dans sa spiritualité et d'être connecté dans le monde matériel. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. Je me dis des fois, c'est bien d'être connecté dans sa spiritualité, mais si toutes les choses dans le monde matériel sont mauvaises, comment on vit dans la 3 dimensions aussi? Parce qu'on vit aussi dans la 3 dimensions. Après, je ne sais pas ce que c'est vraiment l'accès à la 5D. L'intégrité, on a l'intégrité. Donc, vous voyez, je vous parlais d'affaires. Peut-être il y a de l'intégrité à avoir dans une situation par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y a des choses que vous devez dire peut-être. Je vais la lire et puis on va en discuter un petit peu. Donc là, si vous pouvez voir, il y a une chouette sur la carte. La chouette qui représente l'intuition, elle fait de voir clairement. On a aussi une jeune femme nue. Et c'est comme si la queue du tigre lui appartenait. Et je pense que le tigre représente cette loyauté. Cette loyauté qui vient de notre intégrité. Et donc là, on vous dit d'agir avec honnêteté et honneur, de joindre le geste à la parole. Tout le monde mérite une seconde chance. Soyez opposés à l'hypocrisie, à la malhonnêteté, à la cruauté. Pratiquez des attitudes éthiques. Il faut éviter de juger les gens, ne pas tricher ou prendre le chemin le plus facile. Il y a aussi ça. Peut-être qu'on choisit la facilité dans une situation. Je vais poser quelques cartes de tarot. Dans tout ça, on a un petit côté où peut-être que l'ego prend le dessus sur l'autre, peut prendre le dessus sur l'autre. Et là, du coup, on a une bataille avec son ego par rapport à la compassion envers les autres. On porte des jugements sur leur façon d'être et de faire parce qu'elles ne sont pas similaires aux nôtres. Je dis
je vise personne. Après, c'est où vous êtes la victime dans l'histoire, où vous pouvez vous faire emporter avec des personnes. Et ce qu'on vous dit justement, soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à vous-même et ne rentrez pas dans des attitudes qui vont faire que vous manquez d'intégrité envers l'autre. Donc, c'est un message pour quelqu'un, c'est sûr. Et souvent, on peut se laisser emporter par un effet de masse, un effet de groupe, parce qu'on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance dans une situation. Et finalement, on se laisse emporter alors que nous, on n'a peut-être pas forcément envie ou besoin d'être contre quelqu'un, mais il y a des gens qui ont besoin d'être contre quelqu'un pour pouvoir vivre, hein. C'est un petit peu leur truc, hein. Il y a des gens, ils vont critiquer l'autre pour se sentir mieux. Ils vont chercher, même dans des milieux pros, ça c'est un truc que je vois beaucoup, c'est des gens qui dénoncent ce que les gens font pour pouvoir, eux, avoir l'air d'être les meilleurs, alors que pas du tout, en fait. Dans la plupart des milieux pros, il s'agit d'avoir une bonne conscience pro et surtout un esprit d'équipe. Un esprit d'équipe, et l'esprit d'équipe, il passe par aussi ne pas cracher sur la tête de tout le monde, même si leur tête, elle vous revient pas. Il y a la roue de la fortune par rapport à cette intégrité, donc il y a peut-être une vérité qui va tomber là en juin, par rapport à une situation où ça a manqué d'intégrité. C'est peut-être quelqu'un envers vous ou vous envers quelqu'un. Ouais, voilà, c'est ça. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui a fait des choses derrière votre dos. Là, vous voyez, il est là, il a cagoule, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et en fait, normalement, il a les épées comme ça et il se barre un petit peu de manière sneaky, comme un serpent, quoi, derrière le dos des gens. Et en fait, il y a une situation qui va se résorber par rapport à ça. Il y a comme une vérité qui va remonter à la surface par rapport à quelque chose. Donc, si c'est vous qui avez fait quelque chose à quelqu'un, ça va remonter à la surface. La roue, elle tourne toujours. N'oubliez pas que vos actions, elles comptent. Elles comptent toujours par rapport au karma. Et c'est quelque chose par rapport au fou. Donc, ça peut être... votre intégrité par rapport à vous-même, votre auto-sabotage. Parce que là, entre le 7 d'épée, j'ai la roue de la fortune et le fou. Donc c'est comme s'il y avait de très bonnes énergies pour avancer vers un nouveau commencement, mais qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec cette intégrité, qui était en lien avec le fait de se faire face à soi-même, qui vous empêchait d'avancer vers ce fou. Parce qu'elle est au centre. Voilà, c'est ça. Et pour la plupart, il y a des peurs. En fait, il y a des peurs de voir la réalité dans une situation. On a ce bandeau et on ne sait pas quelle décision on va prendre ou on ne sait pas comment s'affirmer, comment faire les choses. Parce qu'on regarde beaucoup vers le passé. Il y a une situation qui nous empêche aujourd'hui de prendre les meilleures décisions. On a fini ce cycle où on s'est rendu compte justement que cette intégrité, elle avait besoin d'être présente. Cette honnêteté, elle avait besoin d'être présente dans une situation. Mais il y a quand même des peurs par rapport à ça. Ouais. Ça peut être dans le milieu pro, un petit peu le syndrome de l'imposteur. On se dit qu'on n'est pas capable. Et là, on a fini d'avoir des peurs. On sait qu'on a envie de se jeter dans le vide, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on a souhaité depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on a voulu réaliser. Et là, on va se mettre au boulot tout doucement. On va s'observer avec j'ai le chevalier de pentacle et le 8 de pentacle. Donc là, on plante les graines et vous voyez, il y a la lune au-dessus qui signifie les cycles de la lune qui sont un petit peu plus longs pour pouvoir planter les graines et réaliser quelque chose. On a aussi 2 personnes qui se regardent au travail, donc peut-être aussi une résolution de conflit dans un milieu professionnel. Il y a aussi cette idée qu'on a peur d'être et d'incarner la personne qu'on est au quotidien devant nos proches et devant le monde entier. Et c'est ça en fait cette hésitation. C'est l'hésitation d'être et d'incarner notre 9 de coupe. Peu importe comment il est, s'il est de manière extravertie, introvertie, s'il est silencieux, s'il est créatif, s'il est juste lui et qui s'épanouit comme ça. Donc il y a aussi cette idée d'avoir peur un petit peu de ce que les gens vont penser et de traverser un petit peu cette peur. C'est déjà pas mal, la mes petits béliers, ce qu'on a, c'est génial. J'aime beaucoup. En tout cas, n'oubliez pas, soyez intègre, soyez fidèle à vous-même et ne vous laissez pas emporter par les autres parce que les autres... je pense que majoritairement, les personnes dans ce monde, je vais pas dire majoritairement, mais ça m'embête un peu de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens... dont il faut se méfier que d'autres. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de gens extraordinaires et super gentils, qu'il faut pas fermer sa porte, qu'il faut pas rester comme on est, mais juste avoir un petit peu des limites qui sont solides pour pouvoir ne pas se faire avoir par l'autre et ne pas tomber dans des choses où
où le manque d'intégrité de quelqu'un, la cruauté de quelqu'un, la méchanceté de quelqu'un pourrait vous retomber dessus. On va faire le tarot. Tirage de l'évolution. Pour mes petits béliers, on a le 3 de matériel. Donc ça peut être vraiment quelqu'un au travail, une situation au travail. Donc je vois 3 personnes. Hein. Donc il y a peut-être une personne qui est d'une certaine manière et une autre qui est venue mettre son grain de sel. Et ça a apporté beaucoup de peine. Et vous qui êtes vraiment concentrés sur le fait d'évoluer dans cette structure ou d'évoluer avec vous-même, hein. Moi je vois une structure parce que je vois plusieurs personnes, hein. À moins que ce soit la vôtre, et on a de nouveau ce 7 d'épée, hein. Donc vraiment ce renard, j'avais un déguisement de renard, je voulais me déguiser en renard là maintenant, j'aurais peut-être dû parce que j'aurais dû écouter mon intuition. Mais je n'étais pas forcément prête à m'exposer de cette manière-là. C'est pareil, on est tous dans la même chose, dans le même bateau. Et moi, sur des choses, déjà le fait de me mettre sur YouTube et de m'exprimer ici, c'est un risque que je prends parce que oui, je reçois des commentaires très méchants, des gens qui sont super méchants. Et on peut pas. Je pense qu'au fur et à mesure, ça ne me blessera plus, mais ça blesse toujours d'une certaine manière qu'une personne nous dise des méchancetés alors que nous, on cherche pas des poux à qui que ce soit. Et il y a ce côté où là, il y a un renard, hein, il y a un renard dans l'équipe, il y a un renard auprès de vous, il y a quelqu'un qui veut saboter, qui veut vous saboter, ou c'est vous-même hein, qui vous sabotez hein, par rapport à cette évolution pro. Hein. Ouais, on a la muse d'eau au bout. Donc ouais, il y a une nécessité, hein, avec ce 9 de coupe, hein, comme on avait vu, de remplir sa propre coupe. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui ont vraiment besoin de beaucoup d'attention au travail aussi. Hein. Donc il y a un côté, comme je vous ai parlé, de sentiment d'appartenance, un sentiment, un besoin d'être proche des autres. Et du coup, on se restreint d'être qui on est pour pouvoir plaire aux autres au lieu de laisser les autres nous accepter tels qu'on est ou juste de ne pas nous apprécier. Hein. Il y a un côté un petit peu people pleasing dans ces énergies-là. Et ça apporte du stress, hein. Ça apporte un fardeau parce ça nous empêche de briller de notre propre lumière. Hein. Et là, je pense qu'on s'en est rendu compte et qu'il y a un moment donné, il faut, je le refais du coup, il y a un moment donné, il faut briller de sa propre lumière. Hein. Et c'est ça en fait, hein. C'est que là, vous vous rendez compte que vous vous êtes peut-être donné une identité au départ, dans une structure, dans un groupe. Et aujourd'hui, ça ne vous convient plus parce que vous vous êtes restreint au niveau de ces personnes-là. Et aujourd'hui, vous avez envie d'autre chose. On a le chariot. Hein. Le chariot. On a le chariot, du coup, numéro 7, énergie du cancer. Donc encore une énergie d'eau. On laisse quelque chose derrière nous, il y a du mouvement dans une situation et ce mouvement il provient de notre plexus solaire. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur de nous et qui fait qu'on a envie d'avancer vers quelque chose. Hein. J'ai des frissons, il y a quelque chose qui s'est animé, une flamme. Hein. Là j'ai le 2 de coupe à l'envers, donc il peut y avoir un déséquilibre au sein d'une relation ou au sein de la relation avec nous-mêmes. Hein. Donc je fais un pas en avant, 2 pas en arrière, un petit peu cette idée-là. Voilà, donc la lune... Énergie du cancer aussi, hein, on a pas mal d'énergie de cancer. Peut-être que la lune est en cancer aujourd'hui, je n'ai pas vérifié. Je vous le dirai peut-être après ce tirage, mais après je vais faire les taureaux. Hein. Non, je pense qu'après je vais faire les lions ou les sagittaires. Je vais faire par signe, par élément ce mois-ci. Et là en fait on a ce côté où du coup la lune se déséquilibre, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est dissonant. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fonctionne pas, pas qui fonctionne pas normalement, mais c'est quelque chose à l'intérieur de nous vraiment très profond qui fait qu'on a ce déséquilibre avec nous-mêmes ou dans cette relation. Voilà, on vous demande hein, de laisser quelque chose derrière. Hein. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, mais c'est pas une personne, une situation. J'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être, qui vous empêche de briller, qui vous empêche d'avancer, d'être dans les énergies du chariot en fait. C'est fou ce tirage. Et voilà, et là vous sortez un reine d'inspiration. Je vous ai pas montré les autres cartes, je vais vous montrer la lune. En réception de l'énergie de la lune hein, qui est pleine. Et là, il y a une éclipse et on s'en va. Hein. Donc, il y a aussi cette opposition entre notre lumière et nos côtés sombres. Et peut-être que c'est ça, il y a un déséquilibre parce que devant les autres, on montre que nos côtés lumineux. Et peut-être qu'on a l'impression qu'ils ne nous accepteraient pas si on montrait nos côtés sombres.
Alors que la sagesse, c'est aussi l'intégration de ces côtés sombres et l'acceptation que tout le monde n'acceptera pas cela aussi. Voilà, parce que les gens sont pleins de jugements et qu'eux-mêmes ne se regardent pas dans la glace. Et c'est ça qu'il faut accepter, c'est accepter que l'autre, vous peut-être que vous acceptez tout le monde dans son ensemble, ou que là on vous demande d'accepter tout le monde dans son ensemble, de ne pas porter de jugement, d'être intègre dans une situation, parce que vous-même, vous ne le faites pas. Et là on vous dit prenez ce bâton pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus créatif, pour pouvoir incarner cette personne que vous avez envie d'être, de briller malgré tout dans les couleurs, que vous... Peut-être que parfois vous vous empêchez même de porter des couleurs, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous voit trop. Peut-être que vous avez peur qu'on vous voit, vous avez peur de briller. Et là, on vous dit, il faut briller. C'est le moment de briller. On retrouve la panthère qui est là. Je vais chercher, je vais regarder, parce que je pense qu'il y a une signification avec la panthère. C'est un léopard ? Oui, c'est un léopard. Excusez-moi. Salut, je connais pas les animaux. Alors, de nouveau, un léopard, du coup, en bas à gauche. Je vais regarder la signification du léopard et on va en discuter tout de suite. Donc le léopard, il nous parle de pouvoir, de force, de confiance, de perception, de bravoure et du fait d'oser. Donc il y a quelque chose que vous devez oser, les gars. On vous dit vraiment, il y a quelque chose que vous devez oser. Et la partie de vous que vous devez laisser derrière, c'est celle qui vous empêche d'oser. C'est celle qui vous empêche de briller, d'être votre léopard, en fait. D'incarner ce léopard que vous avez envie d'être. Et pourquoi pas ? Et pourquoi vous devez être un hibou, une chouette comme les autres, en fait ? Pourquoi vous devez être comme les autres ? Et c'est que ça crée un déséquilibre à l'intérieur de votre être, parce que vous ne vous laissez pas être ce que vous devez être. Les gars. Donc voilà, on retrouve le 2 d'épée, ce bandeau. Il y a une porte vers laquelle on a envie d'aller. Mais on a un bandeau, on a des peurs, on ne sait pas si on doit la prendre. Et moi, je vous dis, si vous hésitez, il faut y aller. Il faut y aller. Je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond dans votre vie de tous les jours, mais si vous hésitez à faire quelque chose, à être quelque chose ou à juste vous épanouir dans quelque chose, foncez. C'est ça qu'on vous dit, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. De toute façon, les gens vous critiqueront toujours pour ce que vous faites. Les vrais, ils resteront toujours et vous soutiendront dans vos plus grandes folies. Parce qu'ils croient en vous, parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils veulent votre bien et votre épanouissement. Si une personne ne veut pas votre bien, pas votre épanouissement, veut juste que vous soyez sujet aux normes, il y a un peu aussi ce côté-là parfois. J'avais rencontré une amie qui me disait bah non, mais moi je peux pas faire ça parce que on va me tomber dessus et ma mère elle va penser ça. Et en fait il y a cette restriction familiale, ces schémas familiaux, ces formatages qui font que on se dit bah non, on ne peut pas penser ou on ne peut pas agir de la sorte. Alors qu'à l'intérieur de nous, notre intuition, elle nous dit tout l'inverse. Et je pense que la plus belle chose qu'un être humain peut se laisser faire, c'est aujourd'hui d'être émancipé et de créer la personne qu'elle a envie d'être. Parce qu'il n'y a pas plus beau qu'une personne qui connaît sa propre identité au-delà de son formatage. Voilà, et on a l'as d'épée qui est là, donc vous allez avoir une révélation. Mais la révélation, elle est douloureuse. La révélation par rapport à ces choses-là, elle est douloureuse. Il y a un côté où vous n'arrivez pas à vous regarder dans la glace. On a sur ces deux cartes, elles tournent la tête, elles sont comme ça, elles ne veulent pas regarder en face. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder en face par rapport à nous. Et ça commence à être compliqué. Mais on vous dit qu'avec le 4 d'épée, vous allez prendre le chemin de la guérison et vous allez le faire. Mais je vais clarifier quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne me dit pas. Voilà. Et là, on a le guerrier blessé. Voilà. Et ça, c'est vous. Peu importe les obstacles, je dis tout le temps mes petits béliers, peu importe les obstacles, vous êtes forts, vous êtes vivants et vous allez les combattre. Parce que c'est vous, c'est votre énergie. Vous êtes des combattants, vous êtes l'énergie. Vous êtes l'énergie de l'empereur. Même si c'est vrai que j'aurais aimé voir l'énergie de l'empereur. Parce que là, c'est encore une énergie de « ouais, je vais me battre ». Mais il y a plus grand, il y a plus fort, il y a supérieur à moi. Et c'est ça en fait, c'est qu'il y a quand même un côté où vous vous mettez en bas de penser que, je sais pas, vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas les outils, ou que vous vous mettez en bas de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça, c'est pas possible. On est tous égaux. On est tous égaux, peu importe notre passé, peu importe toutes les choses qui sont passées dans notre vie et peu importe ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on fait. Et ça ne nous décrit pas. C'est pas parce que on n'a pas un métier à haut statut, c'est pas parce qu'on n'a pas autant d'argent, c'est pas parce que la société elle nous demande de nous reconnaître par nos biens matériaux,
nos métiers. Moi, je le vois hein, quand je dis je suis chauffeur, j'emmène les gens à l'aéroport. Parfois, j'ai pas de réaction parce que les gens ils doivent se dire oh la pauvre. Et en fait, c'est tout de suite, je ressens qu'ils se disent ah ben elle a raté sa vie, tout ça. Alors que en fait, on sait pas derrière que moi j'essaie de réaliser mes rêves, que je guide les gens pour aller bien et que je fais quelque chose qui m'épanouit à côté. Mais aujourd'hui, j'ai un job alimentaire, on s'en fout. Bref, ne me décrit pas. Ça ne me décrit pas. Et même aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire ce qui me décrit, parce qu'en fait, ce qui me décrit aujourd'hui, c'est ce que je suis dans le moment présent. Et là, aujourd'hui, dans le moment présent, je suis en train de faire un tirage sur une vidéo. Et c'est ça, en fait, qui êtes-vous dans le moment présent? Qui êtes-vous dans le moment présent? Magnifique. On a une opportunité qui arrive, hein, mais ça va nous demander de la force. Hein. Les gars, on y va. On y va, on croit en nous, on s'en fout des autres. Allez, je vais clarifier et boire un verre d'eau. Bon mes petits béliers, apparemment vous aviez besoin d'un message un peu long. Après c'est vrai que ce format j'aime bien. Ces cartes-là, hein, le Dream of Gaia que j'ai, je l'aime beaucoup. Il est très spirituel et il tape direct dans des choses qui sont très profondes. Hein. Moi je sais que quand je me fais des tirages, souvent je suis là genre ah oui c'est un peu dur quand même. Mais parfois voilà, il faut voir les choses en face. Hein. C'est important de voir les choses en face et de se faire violence hein, parce qu'on n'avance pas sans bouffer de la boue quoi. Il faut bouffer de la boue les gars, on n'avance pas si on bouffe pas de la boue. Après, il faut aussi aimer le process. Tout le process, c'est pas que quand on est tout en haut et bien qu'il faut apprécier. C'est aussi dans des moments où, voilà, moi, j'étais pas très loin du burn-out les 2 dernières semaines parce que, voilà, j'ai beaucoup trop travaillé. Je prends pas le temps de m'amuser. Il y a beaucoup de choses que je fais pas, je me prive et c'est ok. J'ai décidé de le faire comme ça. Mais voilà, il y a un moment donné où trop de fatigue, trop de choses. Pourquoi je vous ai dit ça Et je me suis rendu compte que il fallait juste que j'accepte que c'est juste pas parfait et que je suis fatiguée et c'est ok tout simplement et ça ne m'empêche pas de oui certainement je vais avoir plus tendance à m'énerver, à être fatiguée, à pleurer parce que je suis plus à fleur de peau aussi. Et nous les femmes, hein, c'est cyclique, on va avoir plus de chances d'être à fleur de peau avec nos cycles aussi, hein, ça c'est un fait. Mais il y a aussi du bonheur dans ces moments-là. Et c'est pas quand ces moments ils sont derrière moi, ah ouais, trop bien, c'est derrière moi, c'était nul, machin. Non, parce que dans ce moment-là, j'ai appris quelque chose. Dans ce moment-là, j'ai appris quelque chose. Dans ce moment-là, je me suis remise en question. Et c'est comme ça que je le perçois. Donc tout est magnifique. Hein. Que ça soit en haut ou en bas, c'est magnifique. Hein. Il faut le prendre comme ça. Je sais pas qui c'est qui a besoin d'entendre ça. Sur le chariot, on a le valet de coupe. Donc ouais, il y a une envie de créer quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une envie d'aller vers quelque chose. Ça peut être une offre d'amour ou ça peut être tout simplement vous qui avez envie de créer quelque chose de nouveau et ou vous qui regardez aussi un petit peu vos sentiments, vous qui regardez un petit peu à l'intérieur. Hein. Le fait qu'il regarde dans un truc ou un bocal où il y a un poisson, il y a un côté, là les poissons ils sont à l'envers hein, sur le 2 de coupe. Il y a un côté où les poissons, pour moi, j'ai l'impression qu'ils symbolisent la chose qui est à l'intérieur de vous, que vous devez laisser derrière. Hein. Voilà, donc il y a une relation, la relation avec vous-même ou la relation avec quelqu'un qui commence à devenir un fardeau. Voilà, ça commence à devenir lourd. Hein. Il y a des choses, je ne sais pas si on gère tout ou s'il y a un déséquilibre dans la relation ou si vous ne sentez pas que c'est équilibré. Voilà, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pèse. Voilà, le cavalier de pentacle, il est tombé à l'envers. Hein. Donc, on sait qu'à l'intérieur de nous, ce déséquilibre fait que on peut pas avancer. On est bloqué. Non seulement le cavalier de pentacle, c'est celui qui va le plus lentement, mais aussi, là, il est bloqué. Hein. Donc là, il est bloqué par la lune. Donc, il est bloqué par cette chose à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas ou à pointer du doigt ou à guérir ou à comprendre. Donc, voilà. Et là, j'ai l'impression que vous allez quand même le laisser derrière. De nouveau à l'envers. Elles sont sorties à l'envers. Non, il y a un blocage. Pour moi, il y a un blocage. Hein. Là, j'ai le 8 d'émotion, donc on essaie de laisser derrière ces choses-là. Mais comme on ne les a pas compris ou qu'on n'est pas capable de se l'avouer, impossible de planter les graines. Donc là, on plante les graines dans rien du tout. Parce que c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'on ne part pas. Il y a un truc qu'on doit laisser derrière et on n'arrive pas. Donc je sais pas ce que c'est, hein. C'est où, voilà, dans une relation, il y a quelque chose de déséquilibré, où vous êtes bloqué par la propre relation que vous avez avec vous-même, et ça vous empêche de planter les graines vers quelque chose de plus solide, parce qu'il y a des habitudes, il y a des choses qui vous empêchent de briller, hein, des habitudes que vous avez prises, vous êtes là en mode genre, ouais, ben c'est comme ça, au lieu d'apporter du changement.
Et voilà. Et là, on décide. La reine d'inspiration, elle décide. Avec le fou, ça, c'est des belles énergies. Là, on rentre dans le fait de, voilà, je me lance. Je fonce. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est que le fou ne regarde pas vers la reine. Il se regarde pas. Donc, il y a un côté où il y a une dissociation à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous aimez et ce que vous voulez faire et là où vous voulez aller. Donc, c'est comme si on ne savait pas. Et du coup, ça perturbe quand même un petit peu. Le fou, il est tourné vers la gauche. Et là, donc, il est tourné vers le passé, mais aussi il est tourné vers le subconscient. Donc il y a un côté où, avant d'être dans les énergies de cette traîne de bâton, il y a une recherche dans son subconscient à faire pour pouvoir avancer. Et là, on a de la résistance. 7, 8. On a de la résistance, mais c'est aussi, j'ai l'impression, parce que cette carte, il y a de la résistance par rapport au bâton, vous voyez, mais elle est armée. Elle est armée, elle fonce. Elle va foncer. Et là, comme j'ai le page d'inspiration, donc le page de bâton et le 7 de bâton, ça nous fait 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est vraiment les mouvements vifs de l'avant. Donc c'est là où on va. Donc là, il y a un côté où ça va se débloquer. Ça va se débloquer, mais il y a cette idée que on le débloque en résistant. Vous voyez un petit peu, j'ai vraiment cette image d'un élastique qui se tend comme ça. Et au bout d'un moment, il va claquer. Mais vous êtes en train de le tendre, l'élastique. Parce qu'il y a un pas en arrière, un pas en avant. Donc ça nécessite juste que vous fassiez, ouais. Donc en fait là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, avant de prendre action pour quoi que ce soit, il y a un moment de pause à faire. Le fait que le fou soit tourné vers le passé et soit tourné vers le subconscient, c'est vraiment qu'il y a une recherche à l'intérieur de soi qui doit être faite. Et là, c'est signifié par le 4 d'épée, avec le 7 de pentacle. Là, on avait le 8 de pentacle à l'envers, donc on a une régression sur le 7 de pentacle ici, parce que c'est avant de passer à autre chose, avant d'avancer dans notre 8 de pentacle, notre 7 de pentacle, il doit mettre des pentacles il doit planter les graines dans cette guérison. Et c'est ça en fait. Là, on vous dit, faites une pause, mes petits béliers. Faites une pause. C'est nécessaire. On doit se reposer. Pour certains, allez dans l'eau, allez à l'eau, prenez un bain, faites quelque chose qui va vous détendre, payez-vous un massage si vous pouvez, faites-vous masser, faites quelque chose qui va vous faire du bien. Donc voilà, le 2 d'épée, on a de nouveau ce valet de bâton qui revient. Et donc il est timide. Il est timide, ce valet de bâton. Pareil, il ne regarde pas en face. On ne regarde pas en face, de nouveau. Mais il y a un côté où on y va tout doucement. Il est là avec sa guitare. C'est un petit peu un moment créatif, mais très lent, très doux. Donc là, on vous demande vraiment de ralentir. Parce que c'est en faisant des petites choses créatives. Si vous jouez d'un instrument, peut-être prendre du temps pour jouer cet instrument si ça fait longtemps. Si vous faites de la peinture, juste ralentissez et laissez parler votre créativité avec douceur et lenteur. Et à ce moment-là, ces bandeaux pourront se relever et vous aurez une clarté dans vos choix. Magnifique les gars. Ensuite là on a l'as d'épée. L'as d'épée avec le cavalier de coupe. Et donc c'est ça. Après on aura une révélation qui va nous permettre de pouvoir avancer du valet de coupe qui est ici, qui observait son inconscient, qui observait ses émotions. Et là qui se dirige vers le 9 de bâton. D'accord ? Et là on regarde vers le futur. On va vers le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui nous dit quoi ? On a le 8 qui est là. Voilà. Ce que je disais, cette énergie d'élastique. Donc, on a le 8 de bâton qui est là. Donc, il y a un mouvement très rapide qui va être là. Donc, c'est comme si vous allez avoir une réalisation et d'un seul coup, paf, vous tirez l'élastique à bout de bras. Mais au lieu de... Voilà, il y a quand même cette résistance avec cet élastique énergétiquement parlant. Donc, ce 8 de bâton qui est là, on tire l'élastique, les amis. Et... on est dans les énergies du guerrier blessé. Donc, on veut y aller, mais c'est trop rapide. Et en fait, on n'arrive pas à fermer ce cycle parce qu'on est dans l'action plutôt que de comprendre que là, il faut être dans l'inaction. D'accord ? Mes petits béliers, soyez dans l'inaction. Il est temps de prendre une pause parce que vous allez vous brûler les ailes si vous avancez vers quelque chose et vous n'avez pas les idées claires. On peut pas, même les guides ne peuvent pas vous aider si vous n'avez pas les idées claires. Donc là, c'est ça. On retient ce cycle qui doit se terminer. On ne veut pas le laisser partir, ce cycle. Mais il va se terminer d'une manière ou d'une autre. Si c'est pas vous qui fermez ce cycle, en ayant la clarté et le calme pour pouvoir le déterminer, ça sera le divin
qui fermera ce cycle. Voilà. Et ça peut être en lien avec une situation au travail ou une collaboration avec quelqu'un. Un petit conseil pour la fin, mes petits béliers. Voilà. Sing your own song. Chantez votre propre musique. Donc il y a un côté où là, on vous dit, soyez vous-même dans une situation. Soyez intègre. Et juste soyez vous, peu importe ce que les autres pensent. Peu importe ce qui se passe en fait. C'est un magnifique tirage. Et là, on a de nouveau la chouette qui se représentait et on vous parle de votre intuition. Vous voyez clairement maintenant par rapport à une situation. Si vous voyez clairement maintenant par rapport à une situation, agissez. Si vous n'êtes pas capable de voir, comme j'ai dit, ralentissez. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits béliers. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!